nous avons tous la responsabilité redoutable de faire de la Côte d'Ivoire une nation unie, pacifique, fraternelle, soucieuse de son développement pour le meilleur avenir de tous ses enfants. Félix Houphouët-Boigny. Dans cette deuxième vidéo du mois de janvier, dans la suite de celle de la semaine dernière, nous parlerons des vertus de l'échec, des dernières pistes de réflexion relevées pour vous dans cet excellent livre que nous allons signaler la semaine dernière, les vertus de l'échec, afin de nous permettre de faire face à l'échec et de l'utiliser quand il survient comme un levier de réussite. La semaine dernière, nous avons donné 4 pistes sur les 12 annoncées. Nous allons donner les dernières pistes. L'échec, 5e piste, l'échec permet d'affermir son caractère. Faire l'expérience de l'échec, c'est éprouver son désir et se rendre compte qu'il n'est pas plus fort que l'adversité. Le général de Gaulle disait que la difficulté attire l'homme de caractère car c'est en l'étreignant qu'il se réalise lui-même. Donc l'échec a pour vertu de façonner ce caractère, de le préparer à endurer d'autres échecs s'il devait survenir. La 6e piste, l'échec est une leçon d'humilité. Échouer, c'est souvent en effet redescendre sur terre. C'est cesser de se prendre pour Dieu, cesser de se prendre pour un être supérieur et donc guérir de ce fantasme infantile de toute puissance qui nous conduit souvent dans le mur. On sait qu'il n'y a rien de pire que l'orgueil, on en parlera d'ailleurs dans d'autres vidéos, cette impression qu'on a de ne jamais pouvoir perdre. La leçon d'humilité que nous offre l'échec est l'occasion de mériter nos limites, tel le désir narcissique ou l'illusion de toute puissance. L'échec nous rend plus humbles, l'humilité nous rend plus sages, et cette sagesse, c'est celle-là qui peut finalement nous faire gagner. Peu importe finalement le nombre de fois que nous tombons, tant que nous nous relevons, une fois de plus, tant que nous nous relevons plus sages. Socrate ne disait-il pas à cet égard cette belle phrase: la chute n'est pas un échec. L'échec, c'est de rester où on est tombé. 7e piste, l'échec permet de faire l'expérience du réel. Marc Aurèle disait cette prière: mon Dieu, donne-moi la force d'accepter ce que je ne peux changer et la volonté de changer ce que je peux changer et la sagesse de savoir distinguer les deux. L'échec nous fait nous rendre compte de cette évidence. Il y a en face de nous, en face de chacun de nous, quelque chose qui s'appelle la réalité. Dans cette réalité, il y a des choses qui dépendent de nous et des choses qui ne dépendent pas de nous. Autrement, on n'aurait pas échoué parce qu'on a agi pour réussir. Donc il y a des choses qui dépendent de nous et d'autres qui ne dépendent pas de nous. Épictète disait: ce qui dépend de toi, c'est d'accepter ou non ce qui ne dépend pas de toi. Donc en fait, le contraire de la sagesse, c'est le déni du réel. Et être dans le déni du réel est la façon la plus sûre de n'en tirer aucun profit. Il est donc important de ne pas voir l'échec comme un mauvais moment à oublier, mais de apprendre à considérer l'échec comme une chance de s'arrêter dans une vie parfois trop hâtive. Et ce déni de l'échec s'apparente dès lors à un refus de saisir cette occasion. Lorsque l'échec est là, ça ne dépend plus de nous. L'échec est là. Seul dépend de nous la manière de le vivre. Nous pouvons nous plaindre sur notre sort injuste, nous pouvons nous plaindre sur le sort injuste qui s'abat sur nous, ou au contraire, et c'est ça l'attitude la plus sage, voir l'échec comme une chance de rencontrer la réalité. Et une fois que nous avons rencontré cette réalité, nous avons le choix. Soit nous arrêter, et donc rester à nous plaindre sur notre sort, soit d'avancer. Et c'est ce qui est plus sage. Et donc, de surmonter cet échec pour avancer. 8e piste, l'échec peut être une chance de se réinventer. Parce que l'échec peut avoir la vertu de nous rendre disponibles, de favoriser un changement de voie qui peut s'avérer plus heureuse. Combien de personnes, après avoir échoué dans des études qu'elles avaient voulu faire, n'ont-elles pas changé de voie et connaître des réussites encore plus grandes dans d'autres voies qu'elles n'avaient pas envisagées? Donc l'échec peut être un moyen de se réinventer. Si l'échec ne nous rend pas forcément plus sages, plus humbles ou plus forts, en tout cas, il peut nous rendre disponibles pour faire d'autres choses. Et peut-être des choses dans lesquelles nous réussirons davantage. Bien, nous arrivons au temps imparti pour cette vidéo. Évidemment, nous avons
pensait pouvoir finir les 12 points, mais il y avait tellement à dire qu'on nous signale que le temps imparti à cette vidéo tire à sa fin, de sorte que nous serons obligés d'arrêter là pour cette vidéo concernant les pistes au point 8. Et la semaine prochaine, nous aborderons les 3 dernières pistes qui restent. Et donc finalement, cette vidéo sur l'échec, au lieu d'en faire 2, les contraintes de temps nous obligeront à en faire 3.